Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand, c'est l'amour. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Terminons, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Le véritable Dieu, c'est merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle. En ce matin, Père, tu déverses nos faveurs, grâce et bénédiction. Esprit Saint, sanctifie nos luttes. Est autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache cette là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Parole qui est au commencement, qu'elle change les vies, transforme, illumine les cœurs, tu sais, nous faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles et siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Amis frères et sœurs, dans le Seigneur, ce matin, nous allons lire Éphésiens 1 à partir du verset 18. Verset 20, là, il est écrit. Et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aussi. Et quelle est envers vous qui croyons, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement la puissance de la résurrection. Quelques points pourront obtenir notre attention ce matin. Permettez-moi d'abord de un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Christ est mort à Golgotha pour toi et pour nous. Et l'amour, bien mes frères et sœurs, comment pouvons outrepasser ça? Et bien mes frères et sœurs, en Christ, nous devons manifester l'amour comme Christ l'a manifesté pour l'humanité. Il est question, frères et sœurs, en Christ, de chercher en sorte que la parole puisse atteindre notre prochain qui est loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur. Puis de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole, que la parole les atteigne. Une fois qu'ils auront, une fois qu'ils auront écouté la parole, frères et sœurs, ils reviendront à la source, au Père, via votre canal, frères et sœurs. Vous aurez conduit plusieurs à la repentance et la conversion. Et sur ce, il y aurait plus de foi. Nous aurons inondé le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Cela, j'apporte plus de détails concernant la repentance et la conversion. Je fais suivre par une troisième partie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question de la nouvelle vie. Il est question d'aller chercher Dieu par une démarche personnelle. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Revenons à notre enseignement de ce jour. La puissance de la résurrection. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 4 points permettront de comprendre ce qu'il en est de la puissance de la résurrection. Ce matin, le premier point, la puissance de la résurrection agit dans notre vie. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, il illumine les yeux de
votre pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle richesse, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aussi. Et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, manifestant avec l'efficacité par la lecture de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque nous retournons sur ce point, la puissance de sa résurrection agit en nous, c'est de comprendre qu'il illumine, frères et sœurs, notre intelligence afin que nous puissions comprendre quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Jésus-Christ qui l'a ressuscité. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection agit en nous. Elle agit en nous, frères et sœurs en Christ. Nous pouvons bien évidemment le lire dans Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, Seigneur Jésus-Christ, et de votre charité, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Bien mes frères et sœurs en Christ, ces versets nous permettent de comprendre pourquoi, bien mes frères et sœurs, la puissance de la résurrection, bien mes frères et sœurs en Christ, agit dans nos vies. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a triomphé la mort. Sa puissance agit en nous à partir du moment où nous l'acceptons sincèrement. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous pouvons comprendre quelle est la richesse de gloire et de l'héritage qu'il réserve aux saints. Les saints sont ceux-là qui sont mis à part. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'elle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quel amour! Quel amour, bien mes frères et sœurs, il a déployé son Fils en le faisant asseoir à sa droite. Et il intercède en notre faveur. Il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Il intercède en notre faveur. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, un autre point, l'Église est unie au rejeté. Persécuter les chrétiens devient à persécuter Jésus. Il est écrit dans Acte 9, 4, 5. Il tomba par terre et il entendit une voix lui dire, qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Bien, mes frères et sœurs, nous connaissons l'histoire de Paul qui persécutait l'Église. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus lui pose la question, pourquoi me persécuter? Comme nous venons de lire dans Acte 9, Acte 5, parce qu'il persécutait l'Église de Jésus. Et Paul a été surpris quand le Seigneur lui a demandé, parce que l'Église est unie au rejeté, persécuter les chrétiens revient à persécuter. Parce que Paul persécutait. Il les persécutait et alors le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu qu'il comprenne que quand il persécutait les chrétiens, il persécutait Jésus. Un nouveau point ce matin qui va accorder notre attention, la résurrection garantit notre future résurrection. Il est mort, il est ressuscité, nous sommes morts avec lui, nous sommes écrit dans Romains 6:5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. Nous l'acceptons avec foi
nous l'acceptons du profond de notre cœur, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aussi qu'il sera ressuscité, nous sommes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à notre mortel par l'esprit qui habite en nous. Voyez-vous? Ça va toujours dans le même sens. Mais en réalité, Christ est bien à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Comme autrefois ce matin, la résurrection garantit le futur anéantissement du dernier ennemi, la mort. Oh, combien ce jour sera beau. Christ est ressuscité comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dans 1 Corinthiens 15, 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est écrit. Le tout dernier ennemi qui sera détruit, frères et sœurs en Christ, c'est la mort. Nous avons comme autre point, nous sommes une vie nouvelle, nous sommes vivants pour Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la résurrection de Christ a d'immenses répercussions sur notre manière de vivre au quotidien. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Le baptême en relation avec sa mort afin, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse de Dieu, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Décrit dans Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté avec lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où nous l'acceptons sincèrement du plus profond de notre cœur, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous bénéficions aussi de ce qu'il est. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Il est mort une fois pour toutes, mais à présent il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Christ. Comme unis avec Christ, bien mes frères et sœurs, nous bénéficions de ce que Christ. À partir du moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où nous vivons et nous acceptons de mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes unis avec Christ. Comme mentionné, frères et 6, 11. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts, ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il est. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort du péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps, pour vous soumettre à ses désirs. Mais puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition
comme des instruments pour faire ce qui est juste. Le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 6. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Voici le nom pour suivre les parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour comprendre cette première pour notre étude. Sur ce, je tends l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés. Nous sommes bénis. Bénis à tout moment. Bénis dans notre vie de famille. Bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement sur cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le droit. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la première. Aimer Dieu, c'est de comprendre le droit.
Aimez Dieu se comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimez Dieu se comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimez Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimez Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimez Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimez Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimez Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les complétations premières, complète le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom du Père, il est l'harmonie, il est l'harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.